Ouais, bien sûr, c'était pas loin, c'était pas mal le premier set c'est sûr que voilà, j'aurais pu le prendre le premier. Après, il a mieux joué. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir baissé beaucoup deuxième et troisième, mais lui a mieux joué. Il a continué à bien servir. Un jeu difficile, il adore un petit peu en servant des bombes et puis de temps en temps quelques fautes, en étant solide. Et il suffit qu'on ait une petite déconcentration et tout de suite on est mené 4-2, donc c'est jamais facile. On doit batailler sur ses jeux de service et puis parfois lui, 4 premières et le jeu est fait. Donc, ouais, le niveau était là. C'était pas mal comme match. Il y a eu des bonnes choses. Donc, ouais, c'est sûr qu'il faut retenir le positif d'un match comme ça. Voilà, en tout cas, c'était comme j'ai dit, un des joueurs en forme. Je crois que c'est de tous les matchs que j'ai joué contre Zverev, je pense que c'est la meilleure prestation qu'il a fait contre moi. Je crois que c'est la première fois qu'on se joue en Grand Chelem aussi, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, c'était un bon match de sa part. Il a été solide et il a joué de mieux en mieux au fur et à mesure où on avançait dans le match. Donc non, c'était costaud. David, quand tu fais le bilan de ton tournoi, j'imagine que tu seras quand même satisfait. Est-ce que tu peux me dire de quels sont les aspects positifs et qu'est-ce que tu penses que tu peux encore améliorer dans les semaines, voire les mois à venir? Il y a du positif, ça c'est sûr. C'est un bon match de gagner. Ça fait du bien de regagner un match ici à Roland-Garros, en Grand Chelem. Des combats comme ça, gagner des matchs en 3-7 gagnants, c'est jamais facile. Voilà, il y a eu un bon match. Il y a eu des bonnes choses ici contre Zverev. Voilà, ça reste à deuxième tour. On va pas s'emballer non plus. Mais en tout cas, les sensations étaient pas mal, elles étaient bonnes. Je dois continuer sur cette pente qui est plutôt ascendante pour le moment. En essayant d'améliorer un peu tout, en étant encore un peu plus agressif, de jouer encore un peu plus tôt, de servir un peu mieux et de, de prendre de la confiance là-dessus et de construire là-dessus. David, pour prolonger ce que tu as répondu à la première question sur Zverev, tu l'as pas mal joué, enfin tu l'as joué plusieurs fois et tu l'as souvent embêté, voire gagné contre lui. Est-ce que tu trouves qu'il a beaucoup progressé et sur quel aspect précis, peut-être en coup droit, peut-être, je sais pas. Oui, c'est sûr que son coup droit a toujours été son point faible, ça l'est toujours, mais ça dépend un peu les conditions, comment il sent. Ici, il a l'air vraiment bien en confiance, il a l'air bien rodé, tout est bien en place pour commencer son tournoi. Et puis il aime bien la terre battue, il aime bien, et puis il se sent pas mal, il arrive à claquer des grosses premières, même quand les balles sont mouillées ou des terrains un peu humides comme aujourd'hui, c'est compliqué, c'est pas facile de dépasser. Il sert très bien et, euh, et il est solide, il tient bien les diagos, il bouge bien comme j'ai dit, donc c'est dans des conditions comme ça un peu lourdes où on ne sait pas trop le dépasser, bah, il est plutôt bon. David, on a beaucoup parlé de toi sur et en dehors des cours. Est-ce que tu as l'impression, avec ta déclaration, d'avoir un peu pris du respect dans le vestiaire, le fait que je puisse dire des choses et qu'on t'écoute et finalement que la direction du tournoi réagisse? Euh, Comme j'ai dit, j'ai essayé de dire en anglais, euh, en fait, voilà, j'ai simplement dit ce que je pensais après mon match et j'étais surpris de voir autant de gens qui étaient derrière moi, autant de joueurs, autant d'entraîneurs, autant de tout, de personnes qui me soutenaient et je savais pas que ça allait faire autant prendre des proportions comme ça et autant de buzz, on va dire, ce que j'ai dit, jusqu'à prendre des mesures dans le tournoi comme Amélie Mauresmo vient de le faire. Euh, donc voilà, mais moi j'étais confortable de dire ce genre de choses, parce que voilà, c'est ce que je pensais. Et puis quand on sait on a le soutien derrière de pas mal de gens, bah voilà, on n'a pas trop peur de le dire. Oui, David, pour terminer là-dessus, est-ce que, voilà, pour se projeter par rapport à ça, est-ce que tu penses que le phénomène, enfin voilà, est juste momentané ou faut-il davantage s'en inquiéter?
Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter, mais c'est juste que quand c'est de plus en plus chaque année, comme je disais, faut peut-être faire attention, parce que quand il commence à y avoir je sais pas moi, des clans de supporters qui vont de plus en plus loin, et puis c'est toujours une escalade. On se dit, l'année prochaine, on fera encore autre chose. J'ai encore une idée, on va même faire ça. Et puis petit à petit, jusqu'où ce qu'on va dans des supporters où je sais pas jusqu'où ça peut aller. On a vu les joueurs de foot, ça peut aller très, enfin, le public dans les stades de foot, ça peut aller très loin. Donc, je pense pas que ça ait sa place dans le tennis, mais voilà, ça peut. En tout cas, je pense que le principal, c'est d'encourager aussi fort qu'on peut celui qu'on aime, ça c'est sûr, mais faire tout pour déjouer contre celui qu'on n'aime pas, entre guillemets, ça va pas trop dans le sens de la code de conduite des supporters.